Si ce soir tu as encore l'impression d'avoir échoué, de ne pas être à la hauteur ou de rater tout ce que tu entreprends, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Il y a de gros risques pour que ce que tu ressentes ne soit pas le reflet fidèle de ta situation, mais plutôt un ressenti envoyé par ton cerveau. Parce que quand il a pris l'habitude de se focaliser sur ce qui ne va pas, il finit par croire que rien ne va. Et c'est là que le piège commence, parce qu'il y a une grosse différence entre croire qu'on a raté quelque chose et croire qu'on rate tout. Et cette différence finit par influencer fortement ton discours intérieur. Pour expliquer ce phénomène, les neurosciences parlent du biais de la négativité et du biais de la confirmation. Pour faire simple, il faut savoir que ton cerveau a déjà une tendance naturelle à plus enregistrer le négatif pour se créer un référentiel qui va lui permettre d'assurer ta sécurité. Parce qu'il faut aussi savoir que son rôle premier, ce n'est pas de te rendre heureux, mais bien d'assurer ta survie. Et en plus, il va toujours t'envoyer des informations qui confirment ce que tu crois déjà. Donc, si tu crois que tu rates tout, il ne fera rien pour te prouver le contraire. Limite, il te fera même oublier les autres options. Alors tu sais quoi, il faut bien que tu gardes en tête qu'il y a de gros risques pour que tu sois en train de dramatiser la situation sans même t'en rendre compte. Parfois, ce que tu vis comme un raté a peut-être juste besoin d'un ajustement, ou d'être perçu non pas comme un échec ou comme une fin, mais plutôt comme une leçon mal présentée qui te sera précieuse et utile pour la suite. Il faut aussi savoir que dans certaines situations, ce sentiment de toujours tout rater peut venir d'un auto-sabotage inconscient. Tu peux avoir envie de réussir, mais avoir ta petite voix qui te souffle que tu n'es pas légitime ou que tu n'as pas le droit de réussir trop vite. Et sans en avoir conscience, tu finis par te mettre des bâtons dans tes propres roues. Pas parce que tu as envie d'échouer, mais parce que ton cerveau t'a appris à te méfier de la réussite, en te faisant croire par exemple qu'elle attire le danger ou la jalousie. La bonne nouvelle, c'est que si c'est ton cas, tu peux changer ça. Pas du jour au lendemain, mais en prenant l'habitude de voir les choses autrement. Par exemple, en regardant tes réussites plutôt que tes échecs. Pour que petit à petit, tu réussisses à créer de nouvelles connexions neuronales qui vont affaiblir les anciennes qui te maintiennent dans cet état d'esprit. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle que ce n'est pas une question de valeur à prouver, mais plutôt de confiance à retrouver. Et n'oublie pas que ce que tu considères comme un raté n'est rien d'autre qu'une étape sur un chemin beaucoup plus long. Parce qu'au final, ce ne serait un échec que si tu décidais d'abandonner. Et sur ce, belle nuit à toi.